tu es dans la hiérarchie un peu au-dessus de moi et que du coup on a des petites... Non, non, dis pas ça. on dit pas ça. Vraiment. On dit pas ça. Non, sans façon. Là, on est toujours en forme physiquement avec Jonathan. Il y a vraiment quelque chose, on est là. Lui, c'est Erwan. Alors lui, c'est Gilles. Il a toujours un polo rouge. Alors toi, c'est chef du raid. Donc en fait, on est tous les deux en gestion de crise parce que l'ambassade a été complètement abandonnée par les gens au-dessus de nous. Et donc, s'il n'y a plus que nous qui gérons l'affaire, les talibans arrivent à Kaboul et il va falloir prendre des décisions. Et chacun dans notre secteur. Donc on est un tout petit peu au départ un peu antagonistes. Et puis au fur et à mesure, on est quand même tous les deux embarqués dans cette aventure ensemble. En sachant que tu es dans la hiérarchie un peu au-dessus de moi et que du coup on a des petites... Non, on dit pas ça. Vraiment. On dit pas ça. Non, sans façon. Donc, du coup, voilà, c'est Gilles. Gilles qui, du coup, hiérarchiquement, est un petit peu au-dessus de moi et qui me donne un petit peu des ordres sur place, genre de comment est-ce qu'on va faire pour cette exfiltration et comment on va sortir d'Afghanistan et comment est-ce qu'on peut sauver le plus de personnes possible sur place. Et c'est quelqu'un qui a tendance à porter des polos rouges. Ça fait partie de ton personnage. Tout à fait, c'est vrai. Ouais. C'est important, en effet. C'est vrai qu'au départ, on est un peu... on se rentre un petit peu dedans, on se comprend pas tout à fait. On marche sur les plates-bandes l'un de l'autre d'une certaine manière. On a un peu, voilà, et au fur et à mesure, on est de plus en plus ensemble dans cette mission qui est déjà, de toute façon, le but étant surtout de sauver des gens et de pas de s'engueuler. Donc, Oui, puis petit à petit se tisse une sorte de respect des choix de l'un et de l'autre et de manière à faire en sorte qu'au niveau humain, on puisse sauver le plus de personnes possible, quoi. Oui, c'est ça, en fait, c'était un décor. On a été à chaque fois où c'était le décor de l'aéroport à Big Gate, ou l'ambassade, ou le convoi. On était toujours dans des endroits un peu très intermédiaires, quoi, on va dire, oui. Un peu désolés, quoi, mais qui étaient quand même très, très réalistes, quoi, qui nous mettaient bien dans l'ambiance. Hein. Oui, c'est marrant parce que tu as un Athènes qui est magnifique et puis nous on découvrait des lieux d'Athènes qui étaient tout de même désolés, comme tu dis, et ce qui permettait des endroits de fiction, que ce soit l'ambassade ou que ce soit justement la Big Gate, c'est cet aéroport désaffecté qui d'un coup reprend vie à travers cette fiction. Non, c'était des lieux assez fous à découvrir, quoi. Après, c'était des lieux où il faisait extrêmement chaud, des lieux où on a souffert de chaleur à travers le temps du tournage. C'est vrai que nous on avait tendance à parler des scènes lorsqu'on était à l'hôtel et qu'il y avait de la clim, et une fois qu'on sortait, on n'en parlait plus, on se parlait plus parce qu'il faisait chaud. Mais, la seule chose qu'on se disait, c'était cette chaleur, imagine, eux, ils l'ont vécu à Kaboul, et ils vivaient vraiment l'affaire en risquant leur vie. Donc on va rester humble. Et donc c'est vrai qu'on se disait ça pour s'encourager, parce que franchement, c'est vrai que c'était des chaleurs et des canicules, on était écrasés, quoi. Il y avait quelqu'un sur place déjà qui s'appelle Franck qui nous conseillait qui nous conseillait sur tout le port d'armes, sur la manière d'être et tout ça. Tu as évidemment des images que tu vois, des documentaires que tu regardes qui appellent ton imaginaire à une certaine tenue, à une certaine forme. Physique, ça, on est toujours en forme physiquement avec Jonathan. Il y a vraiment quelque chose, on est là. Et puis après, il y a de toute façon ce socle qui est le scénario où on parle du scénario et on reste, voilà, on s'inspire de ce qui est écrit également, même majoritairement, quoi. C'est des événements qui sont très renseignés. Moi, j'ai lu le livre de l'ambassadeur et de Mohamed Bida, et les images. C'est vrai que c'est très récent, donc il y a beaucoup d'archives, d'informations écrites, images. Donc ça, c'était quand même, voilà. Et puis le reste, il en a très bien parlé, voilà. Moi, j'avoue que ce qui m'a vraiment pas surpris, mais peut-être bouleversé, c'est que parfois, dans les migrants, ceux qui jouaient les Afghans qui étaient en fuite, j'ai croisé pas mal de gens qui avaient des histoires d'exil assez fortes et bouleversantes, en fait, et qui étaient en train de reproduire ce qu'ils avaient déjà vécu. Et là, tout à coup, ça nous mettait une petite claque de responsabilité sur la puissance du réel qui te revient un peu dans la tronche, quoi. Non, moi, je me dis juste, constamment, j'arrêtais pas de me dire ce qui est complexe, c'est l'histoire racontée par les vaincus, et il y a les gens qui sauvent, mais il y a tous ceux qui laissent. Et j'arrêtais pas de me dire, mais ça, bref, la manière dont on va le raconter sera toujours différente, mais il y a ce truc qui est fondamentalement tragique, quoi.